Cette vidéo contient du spoil et un peu de plagiat. Pour commencer, la magie existe dans le monde de Re:Zero grâce à Odd Luguna. Odd Luguna serait la source de tout mana en ce monde, mais également celle des bénédictions, des mémoires et des âmes. Personne ne semble savoir où Odd Luguna se trouve, ni ce qu'elle est exactement, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'incroyable et extrêmement puissant. Odd Luguna produit donc le mana, l'énergie naturelle que les utilisateurs de magie utilisent en conduisant le mana à l'intérieur d'eux-mêmes dans ce qu'on appelle un portail, ce qui leur permet d'altérer la réalité dans la forme qu'ils le souhaitent, du moment que ce qu'ils souhaitent altérer soit en accord avec leurs affinités, et qu'il soit suffisamment puissant pour l'engendrer. Tenter d'utiliser un sort au-delà de ses propres capacités peut endommager son portail, ce qui peut s'avérer sans traitement mortel. D'ailleurs, tout le monde n'est pas forcément capable d'utiliser son portail, et il peut même s'avérer que certains n'aient aucune affinité. Dans ce cas, si la personne voudrait alors utiliser de la magie, elle devrait donc utiliser les esprits inférieurs, qui permettent d'utiliser le mana de l'atmosphère ambiant, ou passer un contrat avec un esprit, ou bien alors lancer des sorts sans mana grâce à leur propre Odd, qui est pour résumer leur propre énergie vitale. Dans ce cas, si l'utilisateur utilise son Odd, il le fait au détriment de réduire son espérance de vie. Dans Re:Zero, il existe 6 éléments magiques, appelés affinités, qui sont l'eau, le feu, la terre, le vent, le yin et le yang, qui semblent être le starter pack des éléments magiques d'un isekai, mais c'est pas si simple. Par exemple, la magie du feu n'est pas la capacité de contrôler le feu, mais celle de manipuler la température, ce qui peut devenir du feu lorsqu'elle est utilisée à haute température, mais également de la glace dans le cas inverse. Par exemple, Puck et Emilia possèdent l'affinité du feu, mais créent des pics de glace le plus souvent. La magie de l'eau, quant à elle, ne sert pas qu'à envoyer des rayons d'eau, mais à manipuler la vie. Elle sert donc de magie de soin et de défense. Et si l'utilisateur s'avère être surpuissant, elle pourrait même ressusciter les morts. Bon, c'est pas encore arrivé. Mais elle peut également, comme dit précédemment, être utilisée moins fréquemment dans une optique offensive, en utilisant la glace comme arme, comme celle du feu. La magie de la terre est elle plutôt conforme à son nom, elle permet de manipuler le terrain autour de soi. Elle est donc utilisée offensivement, défensivement et pour immobiliser les ennemis. En bref, une magie polyvalente. Mais cas exceptionnel, elle peut être utilisée pour dupliquer les objets, pouvant même aller jusqu'à dupliquer des personnes. Celle du vent, tout comme celle de la terre, porte bien son nom car elle permet de manipuler la force du vent de l'air. Elle est utilisée offensivement. La magie de yin est utilisée comme debuff, c'est-à-dire réduire toutes sortes de capacités. Par exemple, la vitesse, la force, la vision et bien d'autres choses. Elle peut aussi supprimer le poids d'un ennemi et dernièrement être utilisée offensivement en envoyant des cristaux de mana. Pour finir, la magie de Yang est utilisée comme buff, donc l'inverse de debuff. Elle peut également restaurer la qualité d'un objet abîmé, voire détruit, et envoyer des vagues de chaleur. Pour compléter un peu tout ça, non tous les utilisateurs de Yang ne peuvent pas forcément envoyer des vagues de chaleur. Pareil pour ceux de l'eau qui ne peuvent pas forcément l'utiliser offensivement, etc. Chacun a sa spécialité et sa chance de la perfectionner. Pour lancer un sort, il suffit de respecter 4 étapes. Donc premièrement, on prépare le mana adéquat pour lancer son sort. Ensuite, on imagine le sort en question. Après, on prépare son portail. Et pour finir, on l'incante, c'est-à-dire dire son nom. Chaque magie a d'ailleurs une incantation spécifique. Goa pour le feu, Yuma pour l'eau, Fura pour le vent, Dona pour la terre, Shamak pour la yin, Jiwal pour la yang. Mais il existe plusieurs variantes de ces incantations, qui servent à différencier leur niveau de puissance. Par exemple, l'incantation basique, L plus incantation, Yul plus incantation, et Al plus incantation. On va donc prendre l'exemple de Rem, avec sa magie d'eau, pour vous montrer tout ça. Si Rem incante Yuma, alors seule une petite quantité de glace sera créée. Pour elle, Yuma, des petits pics de glace sont projetés depuis sa main. Avec Yul Yuma, un grand pic de glace. Et pour finir avec Hal Yuma, qui permet de lancer un gigantesque cristal de glace. Donc, comme vous l'auriez compris, les sorts disposent de 4 niveaux de puissance, communs pour toutes les affinités.
Et oui, même pour Subaru et son Shamak, malgré qu'il n'en ait pas la puissance, cette magie lui permet, avec Shamak, de couper momentanément le lien entre l'âme et le corps de son ennemi. El Shamak fait de même tout en empêchant l'ennemi d'utiliser son corps pour de bon. Yul Shamak, quant à lui, envoie l'âme de son ennemi dans une autre dimension où sa victime ne pourra même plus entendre ses propres pensées. Et pour finir, Al Shamak permet de téléporter définitivement le corps de sa victime dans une autre dimension pour le restant de ses jours. Mais il existe également des exceptions pouvant utiliser les 6 affinités, comme par exemple Rulius qui peut mixer les 6, et sa plus puissante attaque étant Altlarista qui permet de lancer une vague destructrice à longue distance pour résumer. Emilia possède également une aptitude magique rare appelée fleur de glace, issue de la magie du feu lui permettant de planter des fleurs de glace dans sa cible pour aspirer son sang et son énergie vitale. On en arrive au classement. Il faut savoir que dans le royaume de Lumnica, un mage ayant atteint le paroxysme de son ou ses affinités et possédant la plus grande puissance de celle-ci, se voit récompensé d'un titre associé à cette même affinité, à savoir rouge pour le feu, vert pour la terre, bleu pour l'eau, jaune pour le vent, noir pour le yin et blanc pour le yang. Par exemple, Roswell possède le titre rouge, vert et jaune, et Félix le titre bleu. L'auteur de la série, Tape Nagatsuki, à l'époque de l'arc 4 en web novel, avait d'ailleurs tweet que les 5 mages les plus forts au combat étaient premièrement Roswell Puck, deuxièmement Emilia, troisièmement Egdina, quatrièmement Béatrice et cinquièmement Fortuna. On parle bien ici uniquement de mages, il ne faut pas l'oublier. Et petit détail supplémentaire sans lien avec les mages, mais pour vous donner un ordre d'idée de la puissance dans Re:Zero, Reynard serait selon l'auteur le personnage le plus puissant de son univers. Cette section a pour but de vous faire comprendre que les autorités et bénédictions ne sont pas de la magie. Commençons par le cas des bénédictions. Les bénédictions ne sont pas magiques à proprement parler, mais simplement des habilités dont une poignée d'individus ont la chance d'obtenir lors de leur naissance. Exemple Ram avec sa vision, Felt, Otto et Reynard avec son habilité à marcher sur l'eau et son immunité face au poison, etc. Il est d'ailleurs extrêmement rare de posséder plus d'une bénédiction. Reynard a donc la même chance que les gagnants au loto. Les bénédictions ne peuvent pas être perdues ou obtenues plus tard dans une vie, et leur obtention est uniquement due, encore une fois, à Odd Loguna. Les autorités sont quant à elles différentes, ces pouvoirs semblent être à l'origine dus aux sorcières et non Odd Loguna. Elles sont donc uniquement utilisées par les sorcières et leurs évêques. Il existe une autorité par péché capital, la paresse, la luxure, l'envie, la colère, la gourmandise, l'avarice, l'orgueil, la mélancolie et la vanité. Oui, les deux derniers sont bien compris dans la liste malgré qu'ils aient été effacés dans notre culture actuelle. Contrairement aux bénédictions, les autorités peuvent être obtenues tout le long d'une vie, et leurs pouvoirs sont basés sur l'affinité de leurs utilisateurs avec le péché en question. Par exemple, Betelgeuse n'a pas d'affinité avec les mains invisibles, il devra alors supporter la douleur infligée par ce manque d'affinité pour pouvoir utiliser son autorité. Et pour finir, en quoi les autorités sont-elles si différentes de la magie ? Eh bien pour faire simple, la magie peut être contrôlée, alors que d'un autre côté, l'autorité vous contrôlera.